Moi, j'ai vraiment mesuré l'importance et l'identité de père quand ils ont déposé ma fille entre mes mains. Je vous assure que oui, pendant la grossesse, je me disais oui, l'enfant va venir. Parce qu'on a toujours une idée un peu arrêtée, caricaturale de l'arrivée de l'enfant où on peut tout gérer. Même quand on nous demande, en fait, on fait les hommes, on va bomber le torse. On dit non, non, laisse, on gérer. Mais en fait, on ne gère rien. On est dans les problèmes, on est dans les soucis. Et vous imaginez, je suis là comme ça, puis on me met mon enfant dans ma main, je regarde ma fille, mais je ne sais pas quelle attitude avoir. Et il y a une femme à côté qui me dit, mais souhaite une bonne arrivée. Si j'avais mon père à côté, c'est lui qui était censé me dire comment est-ce que je dois me comporter. Je demande à la dame, mais comment? Elle me dit non, mais souhaite plus bonne arrivée. Dis-lui bienvenue, que tu l'attends. Dis des paroles qui sont bien. Parce que le premier contact avec l'enfant, c'est important. Et c'est là, elle me donne une information que je ne savais pas. Elle dit, il y a des enfants qui retournent, qui ne durent pas sur la terre parce qu'ils savent qu'on ne les attend pas, on ne les aime pas. Et en fait, ils sentent les émotions et les humeurs des parents sur eux. Parce qu'il y a des parents qui sont émerveillés quand l'enfant vient. Alors, je prends ma fille, je la serre contre moi et je commence à lui dire, bonne arrivée, bienvenue. Et je t'attendais parce que je n'ai plus l'impatience de te prendre dans mes bras. Ne t'en fais pas. Je ne suis pas un père parfait, mais tout ce qui est en ma capacité pour t'éviter ce que moi-même j'ai subi, je veux le faire. Je ferai tout ce que je peux pour être le père présent qui va te pousser, qui va t'accompagner et qui va t'apporter le maximum de bonheur sur la terre. Et c'est après ça, et quand j'en parle encore, j'ai des frissons, et c'est après ça que les autres ont pu l'apprendre tout ça. Mais ça, s'il y avait un homme, c'est lui qui devait me dire ça. C'est un homme qui devait me dire, écoute mon fils, voici comment on fait. Maintenant, après, quand les charges, les responsabilités viennent, comment on gère? Quand il n'y a même pas un père à côté, souvent les pères, ils se moquent des enfants qui ont des enfants, qui réussissent à avoir des enfants. Ah bon, tu es devenu un grand maintenant, tu es un enfant, mais occupe-toi de tes enfants. Mais on a besoin de conseils. C'est pourquoi j'accompagne énormément d'hommes à travers des conseils, à travers des orientations. Je vous le dis, maintenant je vais expliquer un peu aux hommes, c'est quoi être père. Vous savez, être père, c'est une chose qui est géniale. C'est une bénédiction, c'est une grâce. On dit souvent que quand on se marie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Non, jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'est plutôt réservé pour la relation entre parents et enfants. Parce qu'on voit ceux mêmes qui se promettent ça, se séparer quelque temps après, à travers le divorce. Donc, le jour que tu deviendras père, c'est jusqu'à ce que la mort va vous séparer. Soit c'est l'enfant qui va partir, soit c'est toi qui vas partir. Mais l'idéal, c'est que c'est toi qui partes et que l'enfant reste pour bénéficier des grâces, des bénédictions et de tout ce que tu as pu accorder. Un père, c'est celui qui donne la direction. Un père, c'est celui qui donne le tempo. Un père, c'est celui qui manie douceur et rigueur pour orienter les enfants. Un père, ce n'est pas celui qui paye les charges, qui dépense. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui vont traiter leurs hommes de père irresponsable parce que souvent ils n'ont pas l'argent. C'est ça. Non, il est responsable. Il ne prend pas ses responsabilités, c'est l'argent. Et j'ai envie de te dire au père, tu peux ne pas avoir de l'argent, mais tu es un père. Et tu peux être un père responsable. Il y a énormément de pères qui sont des pères responsables, mais qui souvent n'ont pas les moyens de pouvoir faire ce qu'ils veulent faire pour leur enfant, pour leur famille. Et ils sont tracassés. Et souvent, ils sont